Bonjour à tous et bienvenue pour ce point sur Multi-Asset Alternative Investment. Aujourd'hui, comme prévu, je vous fais un petit point sur la matrice Commodities avec quand même quelque chose d'assez particulier, c'est l'explosion anormale de l'alimentation pour bétail qui qui est aussi aujourd'hui aux alentours des 189,20 et qui est, je vous le rappelle, en progression exponentielle, voire presque hyperbolique depuis un an. Alors contrairement au live cattle, qui est le bétail vivant, l'alimentation, lui, a une performance bien au-delà du prix du live. Donc on peut s'y intéresser. S'il y en a qui ont accès au marché pour le shorter, il y a toujours moyen, hein, je pense qu'aux alentours de 189, 190, il n'y a pas trop de risques, eu égard au niveau extrême, pardonnez-moi pour la petite toux, euh, au niveau extrême qu'on a atteint, là c'est quand même supraluminique en termes de parcours, hein. Je pense que l'inflation alimentaire aux États-Unis est vraiment sous-évaluée, hein, parce que quand on regarde le prix de la viande et le prix de l'alimentaire, en général, on voit quand même que c'est quand même assez important et que ça nuit peut-être au pouvoir d'achat des ménages américains. C'est pour ça qu'ils sont tous au food stamps et qu'ils refusent de travailler maintenant, même s'ils sont sortis des stades de chômage. Bon, revenons un peu à nos matières premières. On constate quand même que l'avoine et le maïs rentrent dans une phase de construction de position longue à court terme. On a des niveaux de survente assez importants ici, avec une tendance à terminer dans le bas du range à chaque fois. On n'est pas trop, on n'est pas encore survendu, hein, attention. Mais on peut commencer à construire une position longue avec des objectifs, vous voyez, en termes de tendance, de cycle de tendance, on est quand même à des niveaux élevés sur l'avoine. Par contre, sur le maïs, on a encore de la marge, hein. Euh, on a peu d'opportunités sur le reste parce que finalement, on a tendance à latéraliser en ce moment, que ce soit sur les métaux précieux, sur les matières premières classiques. On a toujours la tendance baissière sur le café, mais elle est par à-coup. Donc, tant qu'on n'a pas de grosse progression, c'est inutile de repasser short dessus. On a le palladium qui est pour la première fois à casser à la hausse les 830 hier soir, mais qui ne rentre pas encore dans notre condition de short pour l'instant. Et ni le light sweet crude qui est encore qui est pas très loin, hein, mais le light sweet, le CL, devrait pas tarder à rentrer. Eu égard à sa progression hier d'ailleurs, à rentrer dans une partie short. Donc voilà, sur la Como, il y a pas sur la matrice Como, il n'y a pas grand chose à faire sur le modèle, à part l'avoine et le maïs à l'achat. En short, pour ceux qui ont accès au GF, donc au feeder kettle, il y a peut-être une opportunité de short massive. Mais bon, c'est quand même réservé à des gens qui ont accès à ce type de produits. Sinon, pour le reste, c'est l'attentisme, hein, qui domine, puisque le palladium n'est pas encore n'a pas réuni encore les conditions requises pour un short, ni le cacao, ni le sweet crude. Voilà. Donc c'était un petit point rapide comme ça sur les comos pour la journée du 22 mai 2014. Donc j'espère que si vous avez du maïs ou si vous êtes intéressé par l'oléagineux, vous pouvez toujours vous passer long sur l'avoine et sur le maïs. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon trade et à très vite sur Multi Asset Alternative Investment. Au revoir.